nous c'est un botton de dodge. Allez, on doit le bleu malade, botton de l'ennema. Mais si on met un Alléluia. Amen. Je salue mes auditeurs. Que la paix de Dieu le Père, le Fils et du Saint-Esprit soit avec vous. La chaîne sur laquelle vous suivez mes messages s'appelle Trône de l'Éternel TV Bénin. Et notre mission est de révéler le sens de l'évangile aux nations. Le thème sur lequel nous voulons parler maintenant est tiré du livre de Genèse chapitre 3 au premier verset. Alléluia. Amen. Et même c'est jusqu'au 6e verset. Amen. Amen. Et c'est là et on nous dit que c'est le serpent qui est le plus rusé de tous les animaux du jardin. Et il est venu auprès de la femme. Et il disait à la femme, est-ce vrai que Dieu vous a donné l'autorisation de manger de tous les fruits du jardin? Ce n'est pas ce dont nous voulons parler aujourd'hui. Nous voudrions que vous compreniez la signification approfondie du jardin. C'est pourquoi le thème est intitulé la signification du jardin. Alléluia. Amen. Nous allons le répéter. C'est-à-dire quoi? La signification du jardin. Amen. Amen. S'il faut le dire, le jardin, son explication, c'est le monde. Le monde dans lequel nous tous nous sommes. Si nous prenons un exemple, si vous allez voir que lorsqu'on entre dans un jardin, tout ce qui doit être agréable à manger se trouve dans le jardin. Si quelqu'un s'occupe bien de son jardin. Donc vous allez voir que ce monde aussi, tout ce qui constitue les besoins de l'homme sont dans le monde. Est-ce que j'ai menti? Regardez un peu. Et c'est ainsi. Voilà les deux arbres. L'un est un arbre autorisé à manger. L'autre est l'arbre dont on a interdit de manger les fruits. Quels sont ceux qui représentent ces arbres? Ces arbres, l'un constitue Satan et l'autre constitue Dieu. Donc, ça veut dire que l'un constitue, le premier qui est l'arbre dont on a interdit le fruit, on ne l'avait pas appelé mauvais arbre en ce moment-là. Mais les fruits, donc les fruits qui sont sur l'arbre dont on a interdit de manger les fruits, donc ces fruits sont les enseignements qui viennent de Satan. Le fruit l'arbre dont on doit manger les fruits,
Pour vivre, ce sont les enseignements qui sortent de la bouche de Dieu. C'est pourquoi après que Jésus ait jeûné pendant 40 jours et 40 nuits, Satan s'est approché de lui pour lui dire: si tu es effectivement enfant de Dieu, ordonne à ces pierres de se transformer en pain ou en nourriture. Et Jésus lui répond: l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais aussi de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc, ce sont les paroles qui constituent les fruits. Si nous voulions vous expliquer cette parole, c'est que quand on parle du mot jardin, beaucoup de personnes ne savent pas. Et beaucoup de personnes vont se poser la question de savoir où se trouve ce jardin dans le monde. Et puisqu'on ne leur explique pas, nombreux parmi eux vont penser que c'est du mensonge. Ce n'est pas du mensonge. C'est celui qui va l'expliquer qui ne l'a pas fait. Voici la personne qui vous le fait. Je te dis que le jardin, c'est ce monde dans lequel nous sommes. Les deux arbres, c'est Dieu et Satan. Les arbres, ce sont les paroles qui sortent de la bouche de Dieu et celles qui sortent de la bouche de Satan. Jusqu'à nos jours, nous devons mettre l'accent dessus et savoir que Dieu nous a dit qu'il y a l'enfer et il y a aussi le paradis. Mais à qui est destiné l'enfer? Ce sont ceux qui reçoivent l'enseignement de Satan et qui les mettent en pratique. Mais à quel genre de personnes le paradis est réservé? Ceux qui écoutent la parole de Dieu et les mettent en pratique. Et jusqu'à aujourd'hui, nous devons comprendre que si quelqu'un ne fait que suivre Satan, lui, ce n'est pas forcément qu'il va entrer dans l'enfer avant de souffrir. Mais cette personne va commencer à souffrir déjà à partir de cette terre. Mais si quelqu'un fait la volonté de Dieu, celui-là a la paix sur cette terre. J'ai dit à un homme un jour, il peut y avoir des gens sur cette terre qui peuvent passer plusieurs années sur la terre et qu'on ne va jamais leur amener une convocation. Parce que les lois de la terre, ils les respectent. S'ils les franchissaient, ils allaient même dépasser les chefs quartiers et se retrouveraient en prison. C'en est de même pour les enfants de Dieu. Et si on respecte ces lois, on peut ne avoir aucun problème sur cette terre. Et donc aujourd'hui, sache que tu connais l'explication du jardin. Ce n'est pas là où le blanc aménage, qui est très beau, où on plante des fleurs. Ce n'est pas ça. Les gens pensent que c'est des arbres, effectivement. Ils ont compris littéralement. Les deux arbres. Vous allez voir que l'évangile de Jean, chapitre 15, papa du premier verset, Jésus dit là: je suis le vrai cep. Et vous êtes les sarments. Voilà, donc les hommes sont les sarments. Dieu est le cep. Que l'auditeur écoute très bien et comprenne
mais est en pratique aussi. Et que les mauvaises choses anciennes sortent de sa vie. Et que de nouvelles choses s'installent dans sa vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, toi qui donnes la compréhension, donne qu'on comprenne que tu nous appelles des enfants obéissants. Et que de nouvelles choses commencent en nous. Ceux qui écoutent la parole, que cette parole les délivre, les guérisse, et les élève, les bénisse. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Bye bye. Bye bye. Nous c'est un bottle de dodge. Allez au dans le bleu malade, bottle de nema. Aye mauze o kale Bibla globe Elisa ebaku Aye woti Aye asi betola